Bonjour, donc on continue le cours. Cette fois on va voir comment additionner et soustraire des fractions. Donc la propriété qu'on va surligner, donc pour calculer la somme, c'est-à-dire l'addition ou la différence de deux fractions, on commence par les écrire avec le même dénominateur. Quand vous mangez une pizza, si vous faites 4 parts, vous mangez une première part, c'est-à-dire un quart, puis une deuxième part, encore un quart de pizza plus un quart de pizza, ça va faire 2 quarts de pizza. Donc on peut additionner les parts de pizza si elles ont le même dénominateur. Ensuite, donc si je reviens à ma pizza, un quart de pizza plus un quart de pizza, ça fait 2 quarts de pizza. On a additionné le 1 plus 1, donc on additionne les numérateurs. On fera la même chose avec les soustractions, on va faire la soustraction des numérateurs, si besoin. Ensuite, un quart de pizza plus un quart de pizza, ça fait 2 quarts de pizza, ça reste des quarts. On garde le dénominateur commun. Ça n'a pas fait 2 huitièmes, on n'a pas fait 4 plus 4, on a gardé le dénominateur commun. Et si je reviens à mon exemple de pizza, 2 quarts de pizza, on sait aussi que ça fait un demi. On n'oublie pas de simplifier après le résultat, si on peut le simplifier, ce qu'on avait vu dans la première partie ici. Donc, ces trois éléments-là, on peut les revoir aussi dans les formules. Donc, une somme de deux fractions a sur k plus b sur k. Donc, les deux fractions doivent avoir le même dénominateur, ici k dans la formule. On additionne les deux numérateurs entre eux, a plus b, et on garde le k. D'accord ? La formule avec la soustraction, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait le même dénominateur. Et ensuite, on soustrait les numérateurs. Donc, dans les exemples, 7 huitièmes plus 5 huitièmes. Donc, je vais devoir écrire le dénominateur qui reste le même, 8, et au numérateur, 7 plus 5. 7 plus 5, ça me fait 12 huitièmes, et 12 huitièmes, ça peut se simplifier par 2. Ici, je ne vais pas avoir assez de place, donc on va l'écrire ici. Ça va nous donner 2 fois 6, ou par 4 d'ailleurs, ça va être plus simple, parce que sinon je vais encore devoir simplifier. Donc 4 fois 3, 12, sur 4 fois 2. Je simplifie par 4, et ça va me donner 3 demi. Voilà pour la première. Okay, donc vous notez ça sur votre cahier de cours, et sur la feuille si vous avez la possibilité de l'imprimer. Pour la soustraction, c'est la même chose, donc je vais faire 12 moins 7, les deux numérateurs que je soustrais, je garde le 5 qui était commun, 12 moins 7, ça va me donner 5, sur 5, je peux simplifier par 5, 5 fois 1, 5 fois 1, il reste 1. Je partage ma pizza en 5 parts, j'en mange 5, j'ai mangé toute la pizza, une pizza. Alors, ici, un peu plus compliqué, on n'a pas le même dénominateur. Donc on avait vu dans la règle, on commence par les écrire avec le même dénominateur. Donc en cinquième, c'est assez simple. Il y a toujours un dénominateur qui est dans la table de l'autre. On dit qu'il est multiple de l'autre. Là, 6 est dans la table de 3, ici 8 est dans la table de 4. Donc assez simplement, je peux transformer mon 3 en 6 en multipliant par 2 le dénominateur qui va devenir 6. Mais si je multiplie le dénominateur par 2, pour que la fraction 4 tiers soit égale, il faut que je multiplie aussi le 4 par 2. Donc ça va me donner 4 fois 2, 8, 3 fois 2, 6. Donc la fraction 4 tiers est égale à la fraction 8 sixièmes. Ces deux fractions représentent la même proportion. Plus le 7 sixièmes ne change pas. Donc c'est pour ça qu'on écrit en colonne, pour s'y retrouver un petit peu. Donc ma première fraction, ma deuxième fraction. Maintenant, je fais comme pour les calculs C et D avant. 8 plus 7, ça va me donner 15. Donc, je peux l'écrire parce que ça ne va pas se simplifier. Si, ça va simplifier par 3. Donc ça va me donner 15 sixièmes. Et ça se simplifie par 3. Donc ici, c'est 5 fois 3. Et là, c'est 2 fois 3. Je simplifie par 3. Ça va me donner 5 demi. Si on a plus de place, ça, on l'écrit. 7 huitièmes moins 5 quarts. Donc pour transformer le 4 en 8, je multiplie par 2. Le 7 huitièmes va rester 7 huitièmes. Le moins 5 quarts va devenir 10 huitièmes. 7 moins 10, on vient de le voir sur les nombres relatifs, 7 moins 10,
j'ai gagné 7, j'ai perdu 10, et ben au final j'ai perdu 3. Moins 3 huitièmes. Ça ne se simplifie pas. Le moins, simplement, dans le quotient, on peut le mettre au numérateur, au dénominateur ou devant. Ça reste un nombre négatif. Voilà. Donc maintenant, on va faire des exercices là-dessus. Bon courage, à bientôt.